Eh bien, salut, salut, aujourd'hui on est mercredi 5 mars. Le 5 c'est le pape, le hiérophante, Mars c'est le 3 c'est l'impératrice, à eux deux ça forme le 8 et c'est pas du tout. Et c'est le jour de Mercure. Le Mercure, l'intelligence, la guérison, la musique, le commerce, les échanges. C'est pas du tout pour ça que je te fais cette vidéo. Euh, J'ai bien conscience que éventuellement c'est bien le moment de la faire. J'étais pas partie pour te la faire du tout et puis moi-même j'ai écouté une petite vidéo d'une guidance et ça m'a fait un tilt et du coup je me suis dit bon bah écoute hein. J'ai eu un tilt encore et toujours sur mon copain le mat, le mat, le mât, ok, le voilà lui. Le début et la fin du jeu du tarot puisque tu vois il a plus de numéro. C'est bien ça, c'est bien ça qui le caractérise. Je vais te dire la compréhension que j'ai eue. Elle en parlait en disant, tu sais, on le voit, ouais, voilà, on dit toujours le fou et il a que son baluchon. Et tu vois, en entendant ça, il y a vraiment, ça m'est apparu, mais en plein gros comme ça, comme une maison, tu vois, il a que son baluchon. Mais attends, qu'est-ce qu'ils ont les autres personnages du jeu de tarot? Parce que il a que son baluchon, mais il a son baluchon. C'est-à-dire que, vu qu'il est dans la nature, que le baluchon est sur le bâton sur son dos, on estime que ce qui est dans le baluchon lui appartient. Ok? Les autres. Bon. Son pote, le battleur, on va dire que c'est les deux qui se correspondent un peu. Je t'ai déjà un peu donné le. Tu vois? Je t'ai déjà un peu triché l'affaire. Mais qu'est-ce qu'ils ont les autres? Ils sont assis. Voilà, l'impératrice, elle est assise. Elle a ses armoiries, hein, son bouclier avec ses armoiries, et son globe et sa couronne, et elle est assise, et les machins. Mais on le voit bien que tout ça, c'est des attributs. Le siège, hein, de l'impératrice, il est toujours au château. Le globe, la couronne, ce sera sa successeuse, je sais pas comment on dit, celle d'après qui va venir sans se parer de ces atours. J'ai envie de te dire, on va les faire tous hein, si tu veux, mais le chariot, c'est pareil. Bon, il a sa couronne, son char, enfin son char, il est sur un char qui a l'air d'être assez royal, avec, tu vois, voilà, beau, machin, gna 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 gna. Qui nécessite un château, ce qui nécessite de filer du foin aux chevaux, et des soins, et du machin, et du tintouin. Est-ce que ça lui appartient? On peut les regarder tous, tu vois. Est-ce qu'ils sont pas plutôt dépositaires? Comme on est dépositaire de nos corps, euh, de nos, tu vois, de toutes les conditions de vie, de notre beauté ou de notre mocheté, de notre grandeur, de notre couleur de peau. On en est dépositaire, on n'est pas responsable de ces choses-là. On en est utilisateur, mais on n'en est pas propriétaire. Elle est complètement. Alors elle est au bout du bout. Elle est au bout, elle est à l'ultime truc, l'ultime position. C'est la carte la plus chargée en personnage. Elle est au centre, tu vois, de l'amande et tout ça. Tous les regards sont à peu près quand même tournés vers elle. Elle regarde ailleurs, mais bon, elle est à poil. On est d'accord. Alors elle a le monde, tout le monde est avec elle, tout le monde la regarde. Là où hein, tu vois, on parle d'un principe intérieur, tu vois. Le monde te rappelle l'impératrice et l'étoile.
L'étoile aussi, elle est nue. Et elle verse des choses. Ce que je veux dire, c'est que tout ça, ils ont des choses dont ils ne sont pas propriétaires. Ils en sont utilisateurs. Elle, eh ben écoute, elle est à l'extrémité de l'attention et voilà, comme, je sais pas moi, la Joconde, tu vois, fixée pour l'éternité, comme ça, sur une jambe, sur un petit truc qui tient pas droit, tu vois. Si elle est vivante, la pauvre. Et là, on arrive à lui. Alors, il a que son baluchon, mais il a tout son baluchon. Et qu'est-ce que c'est qu'il y a dedans son baluchon? Eh bien, c'est toute sa connaissance, c'est tout son savoir. C'est tout ce qu'il a compris, appris, glané. euh, Parce que c'est ça qu'on garde, nous. On vient dans le monde, dans un monde matériel, ouais, comme un joueur dans un jeu. Hein. On prend un avatar, on prend un personnage, une persona, on prend un masque, on prend un corps, on prend euh, une naissance à telle et telle date et à tel et tel moment pour avoir les telles et telles influences qui vont nous donner tel et tel caractère. C'est complètement un personnage qu'on crée de toutes pièces pour revenir jouer, pour comprendre. C'est ça. C'est l'entière euh, but et raison de nos existences tient dans ce baluchon. Parce que c'est ça qu'on emportera avec nous. On n'emportera pas notre trône, on n'emportera pas ni même l'attention des autres. On l'emportera pas. Ou alors une petite fleur de temps en temps sur un bout de quelque chose, sur un bout de parterre, sur un bout de caillou. Tu vois, on n'emportera pas le char, les chevaux, le truc. Qu'est-ce qu'on va emporter? On va emporter ça. Notre expérience, notre compréhension, notre... ouais. Le fait d'arrêter de rejouer et tout le temps rejouer les mêmes parties. Heureusement que quand on joue à quelque chose, on commence par évoluer. Et puis, même si on évolue, on continue à jouer. On continue à gagner, à perdre. Il n'y a pas de... Il n'y a aucun jeu absolu. Si tu recommences une partie, et tu remets toujours. T'as tout en jeu. Parce que rien n'est jamais abouti, rien n'est jamais figé. On finit par vieillir, on finit par avoir d'autres circonstances de vie, on finit par avoir... c'est pas le gain, c'est pas la médaille, c'est pas la coupe que tu prends avec toi, avec ton âme, avec... tu vois, dans toutes tes incarnations. Ce que tu prends dans toutes tes incarnations, c'est des compréhensions, qu'elles soient erronées, partielles ou complètes, ou tu vois. Et en général, le jeu s'arrête quand tu as fini la compréhension. Quand t'as appris à... On en revient toujours à ça, je sais pas, quand tu as appris à faire quelque chose, et ben t'as plus à continuer à l'apprendre. C'est fait, c'est acquis. C'est là-dedans. Tes tables de multiplication que tu as appris, elles sont là-dedans. Tu vois, euh, ta façon d'être, ta façon d'aimer, ta façon... tu vois, je te parlais de mes peurs et de mes angoisses et de... Il a fallu que je replonge combien de fois dedans pour comprendre ça, que j'aimais pas les séparations, j'aimais pas les départs et je savais pas les gérer. Peut-être que maintenant c'est fini. Ou peut-être soit c'est fini parce que je vais savoir les gérer. Parce que je me suis comprise moi-même. Et qu'il n'y a plus un programme qui tourne à l'intérieur de moi et qui me fait agir, qui est agissant à ma place. Là, le mat, c'est toi qui agis maintenant. C'est toi qui comprends. C'est toi qui possèdes. Tu possèdes et c'est pour ça que tu peux être agissant. Tu vois? C'est pour ça que tu es ouvert.
Parce que t'es ouvert. T'as, t'as les clés, là-dedans, c'est les clés de la compréhension de toi-même. De toi-même et du coup, forcément, d'une partie de l'humanité également. Parce que toi, le tout et la partie sont la même chose. Alors, tu vois, si tu arrives déjà toi-même à te comprendre, à te posséder, à avoir tes clés, eh ben, tu possèdes aussi avec ces clés-là. Il y en a peut-être, tu vois, comme on dit des médicaments, on trouve un truc hein, qui soigne quelque chose, eh ben, euh, il y a des gars qui essayent ces mêmes médicaments pour ouvrir autre chose, pour soigner autre chose. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça, un type qui faisait ça. Il était chirurgien. Alors, attends, de quoi? Il opérait des patients qui avaient une maladie génétique qui les faisait gonfler. Et en les faisant gonfler, ça leur appuyait sur la moelle épinière, ça les rendait paraplégiques. C'est-à-dire que cette maladie-là les faisait ne plus marcher, ne plus se lever, ne plus rien faire. Le type, il a opéré un gars et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas trop lui faire grand-chose. Et finalement, comme il avait été chercheur avant en biologie, il a appelé des collègues chercheurs. Ils ont dit, est-ce qu'il n'y a pas, on ne travaille pas sur telle et telle molécule pour des cancers parce que qui était impliqué dans la maladie dont il essayait mécaniquement de régler le souci. Et finalement, ils ont, avec son équipe de recherche, fait des recherches, hein, évidemment. Et ils ont trouvé, essayé une molécule qui était impliquée et qui résolvait des cancers. Ils l'ont essayé sur ce mec-là, puis sur plein d'autres gens parce que ça a marché. Et résultat des courses, au bout de quelques semaines, je crois, mois, une nana qui était devenue paraplégique, elle a redégonflé et elle a pu recommencer à marcher et à vivre. Et ils ont eu plein de... Alors, ils n'ont rien inventé en soi. Ils ont adapté, mais il a fallu qu'ils cherchent et qu'ils trouvent que, voilà, t'as des clés qui ouvrent plusieurs portes. Et ben c'est ça qu'on vient chercher. On vient glaner des clés de compréhension de nous-mêmes. Et avec des compréhensions de nous-mêmes, on arrive à comprendre les autres euh, par, soit par mimétisme, soit par différence. Tu vois, il y a plein de façons de comprendre. Mais en tout état de cause, ce qu'on vient prendre ici sur Terre, c'est pas des médailles, c'est pas des armures, c'est pas des bijoux, c'est pas de l'attention, c'est rien de matériel dans tout ça. Rien de matériel. On vient chercher, voilà, de la compréhension, de l'expérience, ouais, une collaboration. Elle, on se souvient que ce chien-là symbolise pas, oui, le meilleur ami de l'homme et tout, bien sûr, aussi, hein, moi j'aime bien, mais qu'on vient d'ailleurs. La canicule, ça vient du lever de l'étoile Canis qui montre le moment des saisons chaudes en Égypte. Les fils et les fils de la Louve ont discuté de ça avec ma fille. Tu vois que Rome a été, Romulus et Rémus ont été enfants de la Louve ou la chienne. Hein, ce qu'elle me disait, c'est les enfants de la chienne en fait. Bon, c'est rigolo quand même. Euh, Bref, ça c'est pour la joke. Euh, On vient d'ailleurs, on vient d'ailleurs, voilà, on vient d'ailleurs. Et bon, je vais pas rentrer dans des débats parce que tu sais que moi, je crois que, je t'ai parlé d'exoplanète, si c'est un beau mot, on va y croire que la vie vient d'ailleurs, quoi qu'il arrive. J'ai re-regardé encore des vidéos sur bon, des spationautes, des cosmonautes, des argonautes, des comme on dit, dans tous les pays, il y a des nautes différents, des gens qui vont sur la Lune. Sur la Lune, on ne voit pas d'étoiles. Euh, Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire que toutes ces conditions-là sont juste pour nous. C'est juste pour nous, c'est juste pour comprendre des choses. On est juste là pour comprendre des trucs. Et c'est ça qu'on emporte avec nous à la fin, quand on arrête de compter, tu vois, quand ça compte plus. Et qu'on vient... Pourquoi ça compte plus? Pourquoi là c'est vide? Parce que, tu vois, si on est comme des êtres, comme comment il s'appelle, Actarus dans Goldorak, et qu'on investit un corps
comment on piloterait une machine, une voiture, eh ben on n'est pas à l'abri de faire comme le gars, là, je sais pas si tu as suivi ça. Une voiture très 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 riche qui prend très 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 longtemps à produire. Et le gars qui devait la livrer, il a perdu le contrôle de la bagnole et il l'a éclatée. Elle est morte, détruite. Donc le commanditaire n'en sera pas propriétaire. Va falloir qu'il attende encore 10 ans avant de, peut-être, d'avoir sa voiture. Où est-ce qu'il en sera dans 10 ans? Peut-être qu'il n'aura jamais cette voiture. Euh, c'est pas, ce que je veux dire, c'est que combien de fois on vient se cracher? Combien de fois on est venu dans des corps? Combien de fois on a fait des expériences et on a craché le truc? Et on recommence. Et on recommence. Et ça compte pas. Ça compte plus. Le nombre de fois qu'on vient, en fait. Tu vois? C'est pas ça qui compte. C'est pas le nombre d'essais. C'est, au final, c'est d'y arriver. Au final, c'est de s'élever. C'est de monter le mât. Et de monter le drapeau. Et surtout de monter les voiles. Tu vois? Et de se barrer. Aller chercher autre chose ailleurs. Une autre compréhension. Ou alors de voguer, tu vois, vers, euh, voilà, vers ton objectif. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, voilà, tu l'as là, le mât là. Il est là. Voilà. Et ça s'est élevé, ça s'est dressé. C'est même plus un escalier. Tu vois? C'est comme ta compréhension des choses. C'est comme quand certainement, tu vois, si je te parle comme ça, c'est que tout fait un peu. Tu vois, ça fait des petites machins, des petits bidules qui s'imbriquent un peu comme ça dans ma tête. De dire, ok, bah la dernière fois, j'ai vu le menhir. Ok, il est droit, il est levé. Bon, bah, le menhir, euh, au départ, on imagine qu'il est à plat. Puis, bon, bah, quand on le lève, il faut plus ou moins le lever d'un coup pour le planter. Et hop, il est planté. Les, les astérisques. Ouais, les astérisques. Euh, c'est comme ça que ça se dit? Ouais. Bon, bah, pour les dresser, les colonnes. Attends, comment ça se dit? Les astérisques. Ouais, les astérisques. Ça se lève, tu vois, tu les lèves plus ou moins d'un coup. Et bien voilà, le mât, il est levé d'un coup. Il est prêt, il est fait, il est prêt à partir. Et lui possède, tu vois. Et, et j'avais une deuxième réflexion à te faire à ce sujet. C'est que eux deux, c'est eux deux, les vrais 10. Tu vois, le 10 dans le sens... parce que dans le tarot, tous les 10 d'épée, 10 de coupe, 10, c'est la plénitude. Et tu vois bien que là, on n'est pas dans la plénitude. Ça nous parle de roue de fortune. Ça nous parle... Et qu'est-ce que ça te dit la roue de fortune? Moi, la roue de fortune, ça me dit à chaque fois... euh, moi, je joue pas au jeu de trucs, au jeu d'argent, au jeu de machin, au jeu de casino, parce que je me dis à chaque fois, je vais perdre. Tu vois? Je trouve ça un truc de gogo, un peu. Tu vois? Ah, viens, viens. Comme ils disent à Marseille, tu vas avoir des gains. C'est un peu ça. Moi, je. Alors, c'est bien, il y en a qui gagnent de temps en temps pour faire croire aux autres qu'il faut jouer. Tu vois? Qu'il faut rentrer dans le jeu, qu'il faut rentrer dans le cercle. En revanche, le 10, ça a une vraie notion euh, d'aboutissement, de plénitude qui est pas là. Elle est pas, tu vois, elle est pas là. Là, ça, c'est le cercle vicieux. Ça, c'est l'espoir où t'attends que ça vienne de l'extérieur, tu vois, que la fortune te vienne. Mais la fortune te vient pas. La fortune, enfin, tu la viens, tu la gagnes, tu la joues. Et c'est ça le 10. Et c'est là que on peut lui dire, on peut lui donner aussi le zéro. Ce zéro-là qui fait exister l'évolution. Ce cercle-là, cette compréhension, c'est bon.
Quand tu fais, tu vois, quand tu fais un cercle, tu fais, voilà, tu as fait le tour. Ça, c'est la carte que j'ai. Quand tu as fait le tour de la question, tu vois, on peut dire, quand tu as fait le tour de la question, c'est que tu as tout compris. C'est pas que tu as zéro, c'est que tu as fait le tour. Enfin, tu vois, là, quand tu coches des cases, des fois tu coches, puis des fois tu entoures. Tu veux dire, c'est ça, tu vois. Eh bien, c'est ce zéro-là. C'est pas le zéro qui n'est rien. C'est le zéro qui est tout. Ce zéro-là. C'est pas un zéro, c'est pas un nul, c'est pas un... Tu vois, on dit c'est un zéro, mais non. C'est un... On va dire c'est un oméga. C'est l'ultime. Il a joué, il a gagné, en vrai. Tu vois? Et c'est ça le 10, c'est ça la plénitude. Et il est ouvert, il est ouvert. Il a les clés, il a la compréhension. Même s'il a perdu, même s'il a perdu, il a compris. Il a acquis. Il a acquis une compréhension et on est là pour acquérir des compréhensions et on est là pour acquérir des souvenirs et on est là pour ces compréhensions, elles sont là pour nous faire acquérir des bons moments, de la joie, euh, euh, tu vois, de s'éloigner du mal. C'est pour ça qu'on est le jour de la guérison, on est le jour de Mercure. On est là pour acquérir de la joie, on est là pour acquérir de la paix, on est là pour... J'avais envie de te tirer les cartes avec les oracles des énergies divines. Mais quand je les ai battus, pour te les tirer, il y a celle-là qui est sortie. Change de voix. Change. On est là pour changer. La transformation, elle est là. Quand on a acquis ce 10-là. Pourquoi c'est ça le bon numéro, le 10 au foot? C'est le chef de l'équipe. Tu vois? C'est le 10, c'est l'abondance. Je peux te les montrer, les 10. Et c'est l'abondance, c'est quoi? C'est quand toi, tu as deux... Ça, c'est 9. Tu vois, il y a vraiment plus de place sur les cartes où il y a des 10. Alors, attends. Voilà. Tu vois bien? Ça, c'est le 10 de denier. Hein. C'est rempli. C'est pas du tout l'image de ça, qui est complètement vague, complètement aléatoire, complètement bloqué. D'accord? Le 10, il est là. Ça, c'est le vrai 10. Avec l'acquisition, avec la boucle qui est bouclée, avec le cercle qui est rempli, avec l'abondance de compréhension qui va te servir. C'est pour ça que tu l'emportes avec toi. Parce que ça pèse pas lourd. C'est à l'intérieur de toi. Toutes ces clés de compréhension, là. Toutes ces clés de cœur pour comprendre les autres. Parce qu'au-delà de se comprendre tout seul, on est dans une partie collective, tu vois. On est comme au foot. J'en ai rien à foutre, j'ai un match de foot. Tu vois, on est là pour jouer. Les bons joueurs, c'est ceux qui savent bien jouer. Et qui continuent de jouer. Et qui un jour joueront moins bien et qui s'arrêteront. Et voilà, et ils auront kiffé. Et ils auront eu le plaisir de jouer. Voilà. Ils auront fait de leur vie un plaisir, j'espère pour eux. J'espère pour eux. Voilà. Donc, et il y en a des autres. Alors le 10 d'épée, c'est pareil. Quand t'as le 10 d'épée, c'est que t'as le 10 des soucis, quoi. T'as le... Et qu'il est temps de passer aussi à autre chose, hein. Tu vois? Parce que jamais ça reste figé. Ça ne reste pas figé. Rien ne reste figé. Donc le mieux, c'est de comprendre soi-même comment on fonctionne, comment les autres fonctionnent, et puis essayer d'améliorer tout ça. Tu vois? Encore une fois, le but, il n'est pas dans la stagnation. Le but, il est dans l'amélioration. Alors, je vais te dire que je voulais sortir les deux tarots, les deux jeux que j'aime bien, qu'on a en ce moment.
Donc, bah, je l'ai fait, je l'ai battu. Je l'ai pas battu, hein, je lui ai pas fait du mal. Je l'ai mélangé. Et il y a tout ce paquet-là qui est sorti. Je dis, oh, quand même. On a les deux. Tu vois, c'est tombé comme ça. C'est tombé changement et c'est tombé compréhension. Ok? Je me suis dit, ça se trouve, dans toutes ces cartes-là, il y a tout ce qu'on a dans notre baluchon. Et bien, quand j'ai regardé, c'est pour ça que je te le dis. Dans notre baluchon, on a la compréhension. Vivez en harmonie avec vous-même et avec les autres. On a l'équilibre, qu'on a besoin d'équilibre, ça c'est vrai. On a besoin d'équilibrer nos pôles. Hein. On n'a pas de qualité, on n'a pas de défaut, on a juste des curseurs. Ok? Donc on équilibre nos curseurs et nos vies par là même. On a besoin de charité, de s'occuper des autres. On a besoin de paix, bien sûr, de sérénité, de tranquillité. Voilà, tout ça qu'on prend. Et on en a besoin, c'est-à-dire qu'on le donne aux autres aussi. Tu vois, c'est ça de l'avoir dans notre baluchon. Quand on a la paix, on la fout aux autres, hein, comme dirait Coluche. Ouais, gardien de la paix, au lieu de nous la garder, il ferait mieux de nous la foutre. Bon, voilà. On a la liberté, évidemment, hein. Essaye de comprendre ce que tu veux. Ouais, bon. Ce que tu veux, c'est la liberté, donc comme ça, c'est la liberté d'être toi-même, quoi. En vrai, on a besoin de coopération et on l'offre, voilà. On offre notre aide, notre coopération, notre savoir. C'est à ça que ça nous sert, hein. On a notre patience aussi, parce qu'on a arrêté de compter, tu vois, on s'est dit, bon, allez, c'est pas grave. Le tout, c'est d'y arriver. On a notre humour, bah ouais, parce que tant qu'à faire, hein, autant le prendre, tu vois, à la rigolade, autant qu'on peut, hein. Ça s'apprend aussi, hein. Et c'est tellement sympa quand on arrive à le faire. On a sa volonté, on ne la laisse jamais de côté, hein, évidemment. Donc on la garde, on la garde bien dans notre petit baluchon. Et au final, avec tout ça, eh ben, on a notre sincérité. Voilà. Tout notre petit baluchon de compréhension, d'équilibre, de charité, tu vois. Et on en vient char qui nous fait avancer. C'est aussi les autres. Aussi et surtout, on a notre paix, on a notre liberté, on a la coopération, avec soi-même et les autres. On a notre patience, on a notre humour, on a notre volonté et notre sincérité. Voilà. Voilà ce qu'on a dans la vie. Quand on a l'abondance, quand on est venu jouer et qu'on a gagné tout ce qu'on avait à gagner. Voilà. Et il est à cette heure-ci, 10h et quelques. Donc il est 22h. 10h de l'ombre. C'est le 22. C'est le 10. Tu vois? Voilà. Bon, j'ai rien d'autre à dire que ça. Donc, je t'embrasse et je te souhaite une bonne nuit, une bonne journée si tu m'écoutes quand tu seras éclairé par le soleil, par la terre qu'aura tourné. Ok? Et voilà. On va finir sur elle. Il n'est pas difficile de changer. Je t'embrasse. Gros bisous.
À plus.